Suite à ma vidéo sur les erreurs à éviter avec une scie sauteuse, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de parler astuces. Et aujourd'hui, pas de blabla, astuce numéro 1. On va y aller crescendo. Alors on le sait, avec une scie sauteuse, c'est très polyvalent, on pourra faire plein de choses, mais généralement, c'est pas la machine où on aura les meilleurs résultats de finition. Je parle en tout cas avec des lames basiques, parce qu'il existe des lames de finition qui sont vraiment bien. Admettons que tu aies une coupe à faire sur n'importe quel type de bois, que ce soit du massif ou du mélaminé, peu importe, et que tu veux une finition la plus jolie possible, et évidemment, tu as une lame, c'est une lame basique, la lame à tout faire avec une grosse denture. Et ben là, je vais donner la petite astuce pour avoir le résultat le mieux possible. Comment optimiser ses chances? Alors, la petite astuce, elle est simple. Là, tu vois, je me suis mis en place une petite planche. J'ai fait exprès de prendre du mélaminé. Ce sera vraiment parlant. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais te faire une découpe classique, comme ça, sans mon astuce. Et après, je te montre mon astuce et tu verras tout de suite au moins la différence. La petite astuce, elle est simple, elle coûte pas cher, c'est un petit rouleau de ruban de masquage. Je crois qu'à 5 balles, t'en trouves, tu vois, ça coûte vraiment pas cher. C'est hyper facile, hyper rapide à mettre en place. Je mets mon petit ruban, moi je le mets des deux côtés, certains font pas comme ça, certains ils mettent que d'une face. Chacun fait comme il a envie. L'avantage avec du ruban de masquage, c'est que dessus, tu vois, tu vas quand même pouvoir faire ton tracé. Et je te garantis que sur du mélaminé, bah c'est pas négligeable parce que regarde, si je fais un tracé au critérium directement dessus et qu'ensuite, une fois que bah là j'ai fait mon tracé, je veux le gommer, voilà, c'est gommé. Ah, c'est propre ça. C'est beau, c'est propre. Beau, ça. Ouh. Voilà, donc l'avantage et tu vois, hein, j'ai beau essayer de gommer. Mais ta gomme est dégueulasse à la base, non? Ça étale. Non, regarde, elle était propre, elle était blanche. Hein, regarde, là, si je pars du côté blanc, là, regarde. Là, le petit bout, il est blanc. Je vois. Maintenant, il est noir. Ah ouais. Voilà. Donc, tu vois, ça arrive toujours à partir, mais bon, ça fait quand même un truc merdique. Tandis que là, ton traçage, il est sur le ruban de masquage, t'as plus ce problème-là. Et maintenant, on va couper dessus et tu vas voir le résultat être vraiment, vraiment différent. Venir enlever le ruban. Tu vois, l'avantage, c'est qu'il s'enlève très facilement. Donc déjà, sur la surface du dessus, on constate qu'il y a quand même une différence. Maintenant, on va voir sur le dessous. Eh oui. La coupe est parfaite. Il y a 0 éclat. Franchement, c'est beau. Ouais, c'est propre. Donc ça, c'était l'astuce 1, petit ruban de masquage, t'en as pour 5 balles, tu utilises ça vite, c'est rapide à mettre en place, c'est simple, tu vois, t'as pas la bonne trace de dégueulasse là quand tu viens gommer, et surtout t'as une belle finition de coupe. Et tu vois, j'ai pris une lame avec une grosse denture, hein. J'ai pas fait le truc, vas-y, on prend une clean cut, on fera une belle coupe. Non. Astuce numéro 2. Alors généralement, pour couper une pièce de bois, mais genre vite fait, bien fait, généralement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser notre planche, à une main on va la tenir, et on va faire nos découpes. Alors, pour du vite fait, bien fait, ça le fait, ça dépanne. Moi, j'ai une petite astuce qui sera un peu plus pratique, un peu plus confort. Admettons que là, au centre de cette pièce, j'ai un carré comme ça à découper. Si je me mets vraiment au bout comme ça, tu vois que j'ai une très faible surface d'appui. Ça va pas être stable, je vais pas être confort, je risque de me blesser et surtout, je vais faire un travail de merde. Donc, la petite astuce, ça va être bien simple, tu vas voir. J'ai pris 2 tasseaux de bois. Alors évidemment, il faut prendre des tasseaux qui soient suffisamment hauts pour que ta lame puisse passer sans toucher l'établi ici. Là, tu vois, si jamais j'ai pris une planche plus grande, ce sera plus pratique pour moi. Mais si jamais, là, au centre de ma planche, j'ai ce carré-là à découper, je peux être à fond sur mon établi. Je suis confort, stable, ergonomie, en sécurité, belle finition de travail. Tout est plus, quoi. Parce que si je prends ma planche et que je la pose directement sur mon établi, bah si je veux couper là au milieu, bah forcément je vais couper l'établi en même temps. Donc c'est pas intéressant. Cet établi je l'aime bien, je veux le garder le plus longtemps possible. Donc tu prends tes 2 tasseaux, tu mets 4 serre-joints. Après, si tu veux tenir à la main ta planche, tu la tiens à la main. Sinon, eh ben c'est rien de bien compliqué. Tu viens remettre un serre-joint et là t'es en place, t'es stable, t'es fixe et ça bouge plus. Ça peut être une astuce à mettre en place, même si tu as juste un trait à faire. Plutôt que de tenir à une main et de pas être stable,
Même si tu as un trait comme ça, même si tu as une toute petite découpe, au moins tu es vraiment stable sur ton établi, ça bouge pas, tu as les deux mains pour gérer ta machine et tu fais le meilleur travail possible. Donc là, pour moi, c'était une astuce, on va dire basique, mais c'est pas tout le monde qui la connaît. Et je rebondis sur l'astuce numéro 3, c'est pareil, on est sur un basique, mais c'est toujours bon de répéter. Si tu veux couper bien droit, comment tu fais? Donc l'astuce, elle est con, mais si tu veux couper bien droit, plutôt que de tracer un droit parfaitement et après à main levée, essayer de le suivre le mieux possible, eh ben, le conseil, il est simple, hein, tu prends une règle, un tasseau de bois bien droit, un bout de ferraille, ce que tu as envie qui est parfaitement droit. Voilà, il faut que ce soit droit par contre. Faut faut avoir l'œil vif. Voilà, faut que ce soit droit. Après, bien sûr, si ton tracé de coupe, il est là, tu viens pas mettre ta règle ici, parce que tu vois, ta lame, elle est là, et là, tu as quelques centimètres. Donc, tu viens mesurer entre ta lame et le bord de la semelle qui va venir reposer contre le guide. Tu reportes cette distance ici, et là, tu règles ta règle bien propre, et là, tu vas pouvoir venir en appui, et ta lame, elle va tomber sur ton trait de coupe parfaitement. C'est si bête, mais à la fois si pratique. Ouais, non, mais après, ça, c'est pas vraiment, enfin, pour moi, c'est pas une astuce, c'est censé, mais je me suis dit, on va faire un petit rappel. C'est quand même cool. Astuce numéro 4, je suis chaud, j'enchaîne, pas de blabla, on fait comme à Marseille, droit au but. Pas toujours, hélas. Admettons que tu aies une coupe à faire ici sur ce fameux rectangle. Ah, le fameux, parce que depuis tout à l'heure, je me posais la question pourquoi il était là, lui, en fait. Voilà, parce qu'il m'a dit en off. Ça vous a fait un grand débat, j'ai fait mon petit carré. Rectangle, machin. Et en fin de compte, on n'en a même pas servi de ce carré. Voilà, donc admettons que j'ai ce rectangle-là à découper. Ah ouais, mais là, on est sur un niveau, là, quand tu commences à faire les traits comme ça pour indiquer que c'est la partie qui est coupée, c'est beau, ça. Voilà, il y a du grand dessinateur. Ah, voilà, il y a du level. Les beaux-arts. Faites voir. Je vous propose mes services de tatouage. Voilà. La situation classique, si jamais tu as ce petit carré à découper dans ta planche, généralement, comme on fait au plus simplement, c'est qu'on va prendre une perceuse avec une mèche qui est plus grosse que la largeur de ta lame. Tu fais 4 trous dans les coins, comme ça tu peux passer ta lame dedans, avancer, tourner, avancer, retourner et ainsi de suite. Ça, jusqu'à présent, c'était la méthode classique. Maintenant, bah voilà, t'es un rat, tu veux pas acheter un forêt ou juste t'as pas un forêt sous la main. Eh ben, il y a une autre astuce. Eh ben, je vais t'expliquer comment ça marche. Ah, petite pause. Ah, putain, mais non, reste cadré. Foiré. Donc ça, c'était la solution classique. Si jamais t'as pas de forêt sous la main, que il faut impérativement que tu fasses ce carré, là, t'as pas envie de partir aller en chercher, en acheter, bref. T'as pas le time. La petite astuce, ça va être, en fait, de venir poser ta scie sauteuse comme ça. C'est sécure, ça? Alors c'est bien que tu vas-y. Bah oui, excuse-moi. C'est bien que tu me le précises. Là, ça va être pour les bricoleurs un peu plus avertis, un peu plus voilà, qui ont un peu la maîtrise de la machine, quoi. Je t'ai dit, on monte crescendo. OK. Donc par contre, pour la facilité de l'exemple, je vais faire un rectangle beaucoup plus grand. Voilà. Je nique toutes mes mines. Voilà, il faut que je coupe tout ça là. Donc, ouais, j'ai vu t'as triché, il y avait un petit. Ouais, mais non, mais tu vas voir, on va pas attaquer on va là. le faire en live, vas-y. L'astuce, en fait, c'est d'attaquer comme ça, de ne pas faire toucher la lame sur le bois, de mettre en route la machine, d'avancer progressivement et en même temps, on incline. Donc, j'insiste bien sur le fait que tu avances et en même temps que tu avances, tu inclines. Tu viens pas incliner direct et après avancer parce que là, tu vas te blesser. Petite précision, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas attaquer directement ma lame sur le trait dans le doute où tu te craques un peu. Moi, je vais attaquer plus loin et après, je vais faire des courbes pour me faire un schmilblick. Je vous conseille de pas attaquer directement sur le trait, on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Allez, on fait la démo. Donc là, tu vois, j'ai éteint ma machine parce que tout simplement, j'ai le fil qui bute contre le serre-joint. Mais ce qui est magique chez Festool, c'est que tu fais ça et puis ça passe. Ouais, voilà. Donc, si tu veux en savoir plus sur la machine, je te mets la vidéo juste ici. Allez, je continue ma découpe. Donc
Donc là, je t'ai fait un truc cher dégueulasse, mais c'est pas grave, parce que j'ai plus besoin d'un forêt. Maintenant, je peux repasser ma lame tranquillement et finir ma découpe. Donc là, mon cher ami, effectivement, j'ai pas fait un truc très joli. Là, c'est pour la vidéo, on n'a pas le temps, on se dépêche, on fait ça vite. Regarde, je mets même pas les EPI. Mais j'ai pu rentrer ma lame sans avoir à me servir d'un forêt. Donc, si t'as pas ça sous la main, tu fais cette méthode. Je te le redis bien. Avant de faire ça, maîtrise ta machine. Il faut que tu t'en sois servi quand même quelques temps, que tu l'aies en main, que tu connaisses ta machine. Et j'insiste bien sur le fait que tu te mets comme ça. Avant que ta lame rentre en contact, tu avances et tu bascules tout doucement. Sinon, tu te fais bobo. Bon, je te l'ai dit, on y va crescendo. Là, petit à petit, on monte un peu en intensité. Maintenant, on va voir une autre astuce. C'est l'astuce numéro 5. Et on le sait, généralement, sur une scie sauteuse, on aura toujours le plus joli résultat de travail sur la face du dessous. C'est-à-dire que là, je fais mon tracé. Je vais venir couper par-dessus. La belle coupe sera ici et sera pas là où j'ai passé ma scie sauteuse avec une lame classique. J'explique dans mon autre vidéo sur les erreurs à éviter absolument avec une scie sauteuse. Il y a des lames spécifiques qui existent à denture inversée. Mais on reste dans le principe que tu es un rat ou que tu n'as pas la lame qu'il faut. J'ai une autre technique pour que, avec ta lame basique, ta lame simple avec une denture simple, sur ce trait de coupe-là, tu aies directement la belle coupe ici et pas là. Allez, je te fais voir. On va quand même faire une petite démo. Donc, viens voir mon petit Flav. Je fais un trait ici. Je voudrais que cette partie-là soit belle. Évidemment, avec une lame classique, ça ne sera pas le cas. Tu vois que la finition du côté de mon trait de coupe, elle est pas folichonne. Et si je retourne, c'est un peu plus joli. Un peu plus, hein, pas non plus, parce que là, je te le dis, on est sur un exemple avec une lame basique, 100% basique. Alors, la petite astuce, pour bien te montrer que je ne triche pas, je viens refaire un trait juste ici. L'astuce, elle va être très simple. Tu prends ta scie sauteuse, tu la mets à l'envers et tu vas scier par le dessous. C'est trop un mec dangereux, ça. Donc, je te l'ai dit, on monte crescendo. Ah, non, donc mais... là, tu peux remonter un peu le cadrage, j'aime les marques qui voient. Hein. On monte un peu crescendo, donc là, c'est pareil, bricoleur averti, maîtrise de sa machine. Et quand tu fais ça, les premières fois, bah, tu peux tester sur une planche que tu t'en fous, hein, c'est mieux. Parce que si tu prends direct le plan de travail à 200 boules et que tu dis c'est bon, Willy m'a expliqué comment faut faire, et qu'après tu vas me dire ouais, j'ai fumé mon machin, ça va pas, non, non, tu t'entraînes et tu verras. Allez, démo, c'est parti, let's go. Parce que quand même, depuis tout à l'heure, moi je vous dis mettez les EPI, je les mets en fin de vidéo, mais je les ai mis. Juste pour te prouver qu'on n'a pas changé de lame entre-temps, je refais une coupe. Voilà. Tu vois la différence ou pas, mon petit haut? Oui, oui. Alors, évidemment, hein, donc toujours sur la coupe du milieu, si je retourne, le dessous est dégueulasse. Bah oui. Voilà. Mais normal. Tu vois, au moins, ta belle finition est sur le dessus. Honnêtement, mon petit Flav, si tu peux filmer sur moi, ce serait sympa. Bien sûr. J'en ai marre que tu filmes mon sexe. Non, mais c'est pour montrer le travail et la qualité de travail. Honnêtement, moi, je vous le dis, je me sens plus à l'aise à venir scier en dessous comme ça que venir faire mon encoche comme ça. Je trouve que c'est plus dangereux ça que ça. Après, ça n'appartient qu'à moi de dire cette chose-là. Voilà. Et toi, mon petit Flav, tu te sentirais de faire une des deux? Absolument aucun de ces gestes-là ne sont pour moi. Aucun? Parce que j'ai aucune maîtrise des machines et que je suis trop dangereux déjà, même avec de l'équipement et tout ça. Ouais, donc toi, il te faut une lame. Ouais, il me faut un bon petit forêt. Inversé, voilà. Ouais, vaut mieux que j'investisse. Le classique. Ouais. Ouais, si je veux pas avoir ma page en première. Ou tu feras comme tu fais toujours. Tu vas taxer mes outils. Voilà. Et pas te les rendre surtout. Alors, je te donne cette technique, c'est simple, c'est pas juste pour t'éviter de t'acheter une lame à denture inversée, mais admettons que bon, bah, t'as pas ça sous la main, il faut que tu avances dans ton travail, t'as cette méthode-là. Pourquoi je t'explique ça? Parce que des fois, sur certains tracés, là, admettons, t'as une étagère à couper, ta planche, elle est parallèle des deux côtés. Si jamais tu fais ton tracé de coupe sur le dessus, que ta belle coupe, elle est sur le dessous, vu que ta planche, elle est 100% parallèle,
tu la retournes, tu mets la belle finition du bon côté et c'est réglé. Mais si, admettons, par exemple, tu as une encoche. T'as une encoche à faire, tu vois, là, j'ai pas d'encoche, là, j'ai une encoche. Ma belle coupe, elle est en dessous, ça me fait chier. Je peux pas inverser parce que mon encoche, elle change de côté. Quand je me présente dans mon mur, l'encoche, il faut qu'elle soit là, faut pas qu'elle soit là. Donc la finition, elle sera toujours dégueulasse au mauvais endroit. Si t'as une planche avec une coupe qui est pas parallèle, et ben forcément, ça va compter. C'est pour ce genre de choses-là que je vous explique ça. Si t'as pas envie de te faire chier à reporter, surtout si t'as des tracés qui sont complexes à reporter, et ben t'as cette méthode-là. Par en dessous, tu découpes, t'as une belle coupe, une belle finition. Bon, concernant l'astuce 5, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que tu dises en commentaire si t'es en mode raw, tu vas tenter à l'envers, ou si t'es en mode flav, sérieux, on va pas faire le couillon parce que je sais que je maîtrise pas et j'achète ce qu'il faut, quoi. Bien sûr. Voilà. Allez, dites-moi, comme ça me permet un peu de voir, quoi. Et au cas où, si jamais tu veux une lame à denture inversée, il y a plein de kits. Alors moi, j'ai un Bosch parce que c'est celle-ci que je me sers, mais il y a plein d'autres marques aussi qui en proposent. Et t'as plein de kits comme ça où t'as, tu vois, plein de sortes de lames. Donc des lames à grosse denture, à fine denture, des lames qui vont être moins larges pour faire du chantournage, donc des courbes vraiment, des coupes avec des courbes vraiment serrées. Et dans ce kit-là, tu as les lames à denture inversée. C'est pas les lames qui coûtent les plus chères, mais si t'es vraiment en mode raw, tu passes en dessous à l'envers. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Je suis curieux de savoir si tu connaissais ces astuces. Dis-moi en commentaire si je t'en ai appris au moins une, ça me ferait plaisir. Franchement, ce serait cool. Si tu trouves qu'il y a une astuce qui est con aussi, tu peux me le dire complètement et me dire, mec, t'es un imposteur. Voilà. Tu fais comme t'as envie, mais mets un commentaire, ce serait gentil de ta part. Tu peux aussi mettre un petit like, ça peut être mignon de ta part. Tu peux aussi mettre la petite cloche, ce serait mignon de ta part. Tu peux aussi t'abonner, ce serait mignon de ta part. Tu peux partager, ce serait mignon de ta part. Tu peux aussi être gentil avec moi, ce serait mignon de ta part. Et toi, Flavien, tu serais mignon de ma part? Pas du tout. Voilà.